Mais pourquoi? Pourquoi? Ça c'est plus qu'une faute professionnelle. C'est limite du suicide. C'était trop beau pour être vrai. Mais pourquoi? Pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça? Pourquoi? Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone. On se retrouve pour le débrief Celta Vigo contre FC Barcelone qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Il y a trop de choses à dire. Déjà, la composition d'équipe, j'ai vu Gérard Martin en tant que latéral gauche, je n'étais déjà pas rassuré, mais sinon le reste dans l'ensemble, il n'y avait pas Fermin en tant que titulaire. Gavi, comme c'était annoncé qu'il était prêt à être titulaire, il a évidemment été titulaire. Sauf que l'animation était un peu différente. Il a commencé en tant que numéro 10 et Pedri était en double pivot avec Casado, mais après Pedri est monté et puis Gavi est redescendu dans le double pivot. Mais pas mal de fois on les a vus dans une sorte de 4-3-3 et parfois c'était en 4-2-3-1. Et puis il y avait Rafinha qui était à droite cette fois-ci, Olmo était à gauche et Lewandowski était en pointe. Et pas mal de fois on a vu Rafinha aussi à gauche, Rafinha aussi dans l'axe. Donc Rafinha c'est l'électron libre comme d'habitude. Et après, dans certaines phases de jeu, notamment en deuxième mi-temps, on a vu Olmo qui a repris sa place de numéro 10. Comme je disais dans l'avant-match, moi je préfère Olmo en tant que numéro 10 parce que là, il nous fait énormément du bien. Et on a encore vu ça en deuxième mi-temps quand il a pris le rôle de numéro 10 et qu'il est quitté sur le côté. Déjà, l'entame de match, j'ai pas apprécié l'entame de match. On s'est fait pas mal bousculer. On a eu du mal à rentrer dans le match. On a eu du mal à rentrer dans la rencontre parce que plusieurs fois, c'est Celta Vigo qui se procurait des occasions et on avait l'impression que c'est eux qui allaient même ouvrir le score. Et sauf que derrière, on réagit. Mais ils nous ont quand même beaucoup causé du danger. Ils ont beaucoup apporté du danger. Parce que Gérard Martin, déjà, qui prend un carton jaune, on ne sait pas pourquoi. C'est à peine s'il y a eu contact entre lui et l'adversaire. Il prend un carton jaune. Et puis derrière, juste avant la mi-temps, il y a cette épaule contre épaule qu'il a avec Iago Aspas qui se met dans tous ses états. Il réclame un deuxième carton jaune pour Gérard Martin. Et puis à la mi-temps, Gérard Martin sort, Hector Ford le remplace. Très bon choix tactique, très bon choix de la part d'Ancien Flick sur ce coup. Sauf que quand Casado prend le carton jaune, c'est quand les remplacements sont sur le point de se faire, c'est-à-dire la rentrée de Jong et Fermin. Et quelque chose me disait que c'est Pedri et Gavi qui allaient sortir. Sauf que quand Casado prend le premier carton jaune, là, parce qu'avant les remplacements, le ballon a pas mal circulé pendant des minutes et des minutes. Ce n'est pas sorti en sortie de touche. Ce n'est pas sorti ni en sortie de balle, ni en sortie de touche. Donc, il y a eu pas mal de temps pour rectifier le changement, surtout que Casado avait pris un premier carton jaune. Et là, si tu voulais faire sortir un joueur autre que Casado, là, tu devais changer. Pour moi, Gavi pouvait jouer les 90 minutes. Oui, c'est sa première titularisation depuis plus d'un an aujourd'hui. Mais pour moi, de l'apport que j'ai vu que Gavi a eu aujourd'hui, il pouvait jouer les 90 minutes. Surtout que Casado qui est un 6 parce que dans pas mal de phases de jeu on a vu que c'était même lui le numéro 6 et avec deux relayeurs devant lui qui étaient Pedri et Gavi. Donc vu qu'il a déjà le jaune, ce qui est sûr c'est que Celta Vigo va essayer de réagir. C'est vers la fin de la rencontre, c'est vrai, mais on ne sait jamais, ils sont à domicile, le public peut les pousser et tout. Il y a un carton jaune, il faut sortir le joueur. Sauf que là il ne le sort pas. Et qu'est-ce qui arrive derrière? Deuxième carton jaune. Et puis Casado se fait expulser. Et puis là, on montre Hansi Flick sur le banc quand Casado est en train de sortir. Il secoue la tête du genre. Il assume, c'est son erreur. Il s'est trompé sur ce coup-là. Bien sûr qu'il s'est trompé sur ce coup. Parce que pour moi, ça c'est une erreur tactique, une erreur technique. Tu as ton numéro 6 qui a déjà pris un carton rouge sur une contre-attaque de l'adversaire. Ça veut dire que l'adversaire cherche à te piquer quelque part. Ça veut dire qu'il faut éviter ça. Tout comme tu as fait avec Gérard Martin, il fallait le faire. Et il y avait la possibilité de le faire parce que le ballon n'a pas mal tourné avant de pouvoir effectuer les changements. Donc je ne sais pas pourquoi il ne fait pas sortir Casado. Et parce que Casado est aussi une pièce essentielle de notre milieu de terrain. Il est indéboulonnable, c'est vrai. Parce que moi, j'étais en train de me dire, Frenkie de Jong, déjà on va en parler de Frenkie de Jong. Il ne nous sert à rien. Je l'ai pas mal de fois défendu. J'ai dit que je ne sais même pas pourquoi les gens tirent sur lui. Notamment Chronique de la Las qui passe le temps à tirer sur lui. Petit fait des gestes de Frenkie de Jong, il s'enflamme, il parle de mal de Frenkie de Jong, il dit qu'il n'en peut plus de Frenkie de Jong. Et pourtant, moi, je ne voyais pas ce qu'il faisait de mal. Aujourd'hui, Frenkie de Jong ne nous sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il a le brassard de capitaine d'abord pour commencer.
Et je ne sais pas pourquoi il est rentré dans cette rencontre. Parce que déjà, au moment où on annonce qu'on va faire les changements, je me dis que les changements là vont beaucoup peser sur nous. C'est ce que je me dis, les changements vont beaucoup peser sur nous. Sauf que je ne voyais pas comment on allait faire. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'on allait prendre le carton rouge et souffrir autant. Parce que quand Frenkie de Jong entre, avant même que Casado ne prenne le rouge, Frenkie de Jong a fait combien de passes progressives ce soir? Il y a une balle où il a le ballon. La balle où Iñaki Peña fait un arrêt au premier poteau. Il a un ballon, il est face au jeu, mais mon joueur cherche quelqu'un, progresse, fait une passe en profondeur, je sais pas, cherche quelqu'un devant toi, il y a au moins 4 joueurs devant toi. Il essaye de se retourner, on arrache et puis il y a contre derrière. Si tu vois De Jong faire une passe, soit elle est latérale, soit elle est vers le gardien ou bien vers les défenseurs. Si tu vois De Jong jouer vers l'avant, c'est que c'est lui-même qui porte la balle jusqu'à ce qu'il subisse une faute. Donc ça veut dire que lui ne connaît pas faire de passes progressives, il va pas porter la balle. Oui, on l'aime bien pour le fait qu'il porte les ballons, mais à un moment donné, il faut chercher à faire les passes vers l'avant. Tu ne vas pas jouer vers l'avant que quand c'est toi seul qui porte la balle. Parce que pas mal de fois, il y avait les ouvertures, mais il préférait porter la balle ou bien tourner sur lui-même et jouer derrière, jouer à gauche. Même après le 2-2, il y a une occasion qui revient sur lui, il est hors de la surface, fais un contrôle, tu essayes d'armer ta frappe et tu as même la possibilité de venir frapper la balle directement et chercher le filet. Qu'est-ce qu'il fait? Il amortit, il joue à gauche. Mais celui qui est à gauche est excentré, toi tu es face au goal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Frenkie de Jong, franchement, je n'en peux plus. Déjà qu'il a plus sa place de titulaire. Quand vous voyez l'apport que Gavi l'apport de Gavi aujourd'hui ce soir, l'apport de Gavi, vous pensez vraiment que un Frenkie de Jong qu'on a vu, l'apport que Frenkie de Jong a eu à son entrée et l'apport que Gavi a eu avant sa sortie, vous pensez vraiment qu'il y a match? Vous pensez qu'entre les deux, si on vous demande de choisir qui part titulaire dans cet effectif, vous pensez vraiment que vous pouvez mettre De Jong devant Gavi dans la hiérarchie? Jamais. Marc Casado est indéboulonnable, c'est d'office, c'est officiel, pour lui c'est confirmé. Quand on veut d'abord faire un milieu, c'est d'abord Casado qu'on appelle. Ensuite, il y a Pedri à côté de lui. Et puis il y a Olmo. Dieu merci, Olmo est versatile. Je sais pas, je connais pas le mot en français. Je sais pas si on dit versatile, mais bref. Il est polyvalent, voilà, c'est le terme. Il est polyvalent, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Dans le match, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué en 10. Dieu merci, il est polyvalent. Donc, ce qui fait que tu peux faire jouer un Gavi. À côté de Casado, tu fais monter Pedri comme ce fut le cas aujourd'hui en première mi-temps, et tu fais décaler Olmo. Sauf que quand Lamine Yamal va revenir, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Parce que Rafinha est aussi indéboulonnable en attaque. Lamine Yamal, c'est pareil. Lewandowski, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, en Ligue des Champions, Casado va jouer. Et puis, en Liga, je pense qu'on va aligner Gavi, Pedri, Olmo. Parce que De Jong n'a plus sa place. En tout cas, en tant que titulaire. Parce que dans la rotation, il peut beaucoup rapporter. Parce qu'on ne peut pas faire un effectif de seulement les titulaires. Il va falloir que les titulaires soufflent à un moment donné. Il va falloir qu'il y ait des rotations, je sais pas, les remplacements et tout, dépendant de la dynamique du match. Donc, De Jong, je suis désolé, mais aujourd'hui, ce n'est plus un joueur incontournable. Parce que déjà, son apport, oui, il a les douleurs et tout, mais si tu sens mal, tu ne peux pas jouer, tu t'assois, tu laisses les autres jouer. Donc, ceci étant dit, on ouvre le score, malgré qu'on se faisait dominer, mais après, on revient dans la rencontre, on ouvre le score. Très beau but de la part de Rafinha. Il est lancé dans la profondeur, il crochette Mingueza. Mingueza déjà qui fait 2 erreurs, qui est responsable sur les 2 buts de Barcelone. Donc il fait un crochet sur Mingueza, il ouvre le pied, 1-0. Dès qu'on mène 1-0, on a la possibilité de tuer le match derrière. On se procure pas mal d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Déjà que j'ai trouvé un Lewandowski beaucoup timide ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais Lewandowski, dans certains moments, il a raté ses contrôles, il a même raté ses passes. Donc, Gérard Martin, même que je croyais qu'il allait être le maillon faible, il s'est pas mal débrouillé. Iñaki Peña aussi, qui nous a fait beaucoup du bien. C'est sorti pour protéger la ligne haute. Ça nous fait énormément de bien. Même comme dans certaines phases de jeu aussi, parfois il peut se tromper. Il peut rester en retrait et attendre que le défenseur joue facilement avec lui. Mais il préfère sortir et mettre le ballon en touche. Mais c'est pas grave. Parce que de toutes les façons, ça nous amène pas du danger, ça nous coûte pas des buts. Donc il fait son travail. Il a fait les arrêts quand il le fallait. On part à la mi-temps, on mène 1-0. On revient, c'est un peu difficile, mais on retrouve toujours la dynamique du match. Ça prend du temps, mais ça finit par prendre. 2-0, malgré qu'il y ait un double, triple contre favorable même, on réussit à mettre le 2-0. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les changements de Hansi Flick, qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas été bien faits, parce que si on pouvait réécrire l'histoire, on allait faire sortir Casado après son carton jaune. Qu'est-ce qui se passe? Les choix du coach. Moi, j'ai toujours dit, je vais toujours faire confiance à ce coach, que ses choix soient payants ou pas, parce que ce sont les choix du coach. Ça peut
réussir comme ça ne peut pas réussir. Il y a eu des fois, il a fait entrer des Pablo Torre ici. Pablo Torre est venu claquer un doublé à moins de 5 minutes de la fin du match. Il y a des fois, il rentre Olmo vient marquer. Il y a des fois, il rentre des joueurs, ça ne donne pas grand-chose, à l'instar de Frankie de Jong et d'autres joueurs qui peuvent soit entrer comme les Sergi Dominguez, comme ça. Donc aujourd'hui, il a fait un choix, ça n'a pas payé, il faut assumer. Sauf que ça nous coûte 2 points. 2 points qui seront très chers. Parce que chaque match, chaque point, chaque but compte en championnat. Ça compte. Donc déjà qu'on vient de laisser tomber 2 points comme ça, on menait 2-0. 2-0 et à peine Casado. C'est pour cela que vous savez. Donc ce match montre à quel point Casado est une pièce essentielle et incontournable dans notre effectif. Parce que oui, c'est bien qu'à 10 contre 11, on ne s'en sorte pas parce que nous sommes en infériorité numérique. Mais regardez à quel point le milieu de terrain n'a même plus pu sortir les ballons. Le milieu de terrain n'a même plus pu sortir le ballon. Toute l'équipe a paniqué. Toute l'équipe a eu peur. Toute l'équipe a tremblé. Je ne sais pas. Koundé qui a pourtant été à l'aise et solide dans ce match. Techniquement, il était propre. Tout allait bien jusqu'à ce que il reçoit un ballon. Il a 3 jours pour contrôler, réfléchir, soit faire la passe en retrait au gardien, soit dégager du pied gauche, soit se retourner de son pied droit, mettre en touche. Il avait 1008 opportunités de jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de jouer du pied droit au gardien. Et déjà qu'avant d'essayer de jouer du pied droit, il fait le contrôle, il contrôle jusqu'à entrer dans sa surface. Et c'est là qu'il essaie de faire une passe. Même si la passe partait, ça allait mettre Iñaki Peña sous une très grosse pression. Et la passe est ratée. L'attaquant récupère le ballon, 2-1. Et là, 2-1, même moi j'ai commencé à paniquer. Mais je me disais, bon, on a quand même la maîtrise, on a le contrôle. Et puis, bon, on peut mettre le 3-1. On se procure quelques occasions, on n'arrive toujours pas à marquer, notamment les frappes de Rafinha et tout. On n'arrive pas à marquer. Et juste derrière, le deuxième but arrive. On crochette notre défenseur comme du n'importe quoi. Voilà, 2-2. Et ça a même menacé de marquer le 3-2. Du Celta Vigo, ils ont menacé de marquer le 3-2. Donc, je fais ce débrief avec beaucoup de calme parce que ça va servir à rien de s'énerver. Moi, j'étais juste déçu. Je n'avais pas de mots. Quand ils ont marqué le 2-2, j'étais tellement bouche bée, je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de voir. Tout était bien, mais après le carton rouge, tu as 2 buts d'avance. Tu te fais remonter, donc tu te mets 2 balles dans le pied toi seul. Tu te tues seul. Pourquoi il a fallu que les changements soient comme ça? Pourquoi il a fallu que Koundé fasse cette erreur? Pourquoi il a fallu que De Jong vienne nous servir presque à rien? Pourquoi il a fallu qu'on se fasse égaliser? Pourquoi? Et ça confirme le fait que sans Lamine Yamal, on n'arrive pas à gagner. Ça confirme ce fait. Et moi qui voulais à tout prix qu'on gagne sans Yamal pour que les critiques externes se taisent et se calment un peu. Qu'on puisse montrer que oui, on ne compte pas seulement sur un jeune de 17 ans, qu'il n'y a pas la Yamal dépendance. Mais je suis désolé. On montre à Mondo Vision que sans Yamal, on ne s'en sort pas. Sans Yamal, on ne s'en sort pas. Contre Osasuna, il n'était pas titulaire. Contre la Real Sociedad, il n'était pas titulaire. Et aujourd'hui encore, il n'était pas titulaire. Voilà les 3 matchs en Ligue à qu'on ne gagne pas. Pour moi, ça c'est une défaite. Parce qu'on a plus perdu 2 points que gagné 1 point. Ça c'est une défaite. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire comme ça? Et pourtant, c'était l'occasion de rebondir. Après ce faux pas à la Sociedad, c'était l'occasion de montrer que sans Yamal, on peut toujours jouer. C'était l'occasion de prouver que non, ce n'est pas le début de la fin. Que non, nous sommes encore là. C'est juste qu'on a eu un mauvais match à la Sociedad. Mais on montre que c'est la 2e fois qu'on joue à 10 contre 11 et on se fait dessus. C'est la 2e fois qu'on se fasse dessus. C'est la 2e fois. Il est inadmissible contre Monaco en Ligue des Champions. Là-bas, c'est compréhensible parce que c'était en début du match. À la 12e minute, tu prends un rouge. Il y a 78 minutes devant toi. Donc, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais là, tu prends un carton rouge à la 84. C'était la 80e minute, 82e minute comme ça. Parce qu'à la 84e minute, c'était à 2-1. Je me suis dit, les 6 minutes là vont être très intenses et moches à voir. Malheureusement, on se fait remonter au score. Donc, c'est vraiment dur, c'est vraiment pénible. Je n'arrive pas à m'en rendre compte de ce que je viens de voir. Je suis tellement déçu, je suis tellement attristé. Et vraiment, vivement le retour de la Ligue des Champions parce que j'espère au moins que, malgré que Brest, ils ne sont pas là pour s'amuser en Ligue des Champions. Mais je pense quand même qu'à domicile, ça va le faire. On aura toujours Casado. Je pense que Yamal sera de retour. Bref, tout le monde est là. Rafinha est tout dans sa bonne forme. Il continue de starter avec Lewandowski.
Donc, je suis vraiment déçu, je suis anéanti, je suis touché. Je n'arrive pas à croire, je ne comprends pas comment on fait pour ne pas gagner ce match. Ça, c'est une défaite. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, vraiment, merci de me donner la force. N'oubliez pas, les gars, on a l'objectif d'atteindre 300 abonnés avant la fin de ce mois. Donc, continuez de liker, de partager, de donner vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo, c'est l'avant-match contre Brest en Ligue des Champions. Ça va sortir lundi. Donc, sur ce, on se prend à très vite pour la prochaine vidéo. Restez en santé, les gars. Peace.